100% placement. Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. C'est l'émission Service de BFM Business. On se met à votre service pour vous aider à faire fructifier votre épargne, votre patrimoine. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On répondra à vos questions tout à l'heure. Envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com avec Christian Fontaine, comme chaque lundi. Auparavant, coup d'œil au marché après cette semaine compliquée qu'on vient de vivre la semaine dernière. CAC 40 qui avait perdu près de 5%. Eh bien, on recule encore ce matin, moins 0,2%. Thibaut François est avec nous pour en parler. Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Encore une baisse, pourquoi ? Oui, effectivement, c'est plutôt décevant ce matin alors que le marché américain a plutôt bien réagi vendredi soir. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu sous pression, un petit peu comme l'Asie avec la chute de la bourse d'Arabie Saoudite cette nuit qui a baissé jusqu'à 7,5% en pleine nuit. Elle s'est bien reprise en fin de journée. Effectivement, la disparition du journaliste dissident Jamal Khashoggi a priori a mis la pression quand même sur l'Arabie Saoudite. L'Asie s'est fortement repliée. On a le prix du Brent en plus qui a fortement monté, donc avec les risques sur l'Arabie Saoudite. Toujours des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c'est toujours pas réglé. Le Brexit, on pensait avoir un accord ce week-end, on n'en a pas eu. Donc tout ça fait que on est un petit peu sous pression encore ce matin, alors qu'on est sur des points assez importants sur le CAC 40, entre 5000 et 5100. Donc il faut vraiment que ces points-là tiennent à court terme pour pouvoir envisager un rebond dans les prochaines semaines. Et quand le marché est sous pression, c'est l'or et la volatilité qui repartent à la hausse. On a l'or qui se tient bien, qui est au-dessus des $1 200, et la volatilité qui repart, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc marché plutôt compliqué ce matin. Oui, on est dans la même ambiance, toujours la même ambiance que la semaine dernière, avec en plus les secousses saoudiennes cette nuit, vous le disiez. Le Brexit, finalement, toujours pas d'accord, alors que le sommet européen va démarrer cette semaine. Et puis les publications aussi, alors qui ont démarré aux États-Unis, on va en dire un mot, et qui vont aussi commencer à vraiment impacter peut-être les marchés européens aussi, les publications en Europe à suivre à partir de cette semaine, Thibaut. Oui, tout à fait. On a eu les premières publications aux États-Unis vendredi, notamment les banques américaines qui ont vraiment rassuré le marché, que ce soit Citigroup, JP Morgan ou Wells Fargo, des publications qui sont au-dessus des attentes, et c'est pour ça que le marché américain a plutôt bien terminé vendredi. Et cette semaine, en Europe, on en aura beaucoup. On a eu LVMH la semaine dernière, donc qui avait fait une publication en ligne avec les attentes. Cette semaine, des publications assez importantes. La grande distribution, on en parle régulièrement. Donc on attend des premiers signaux positifs sur le T3, que ce soit pour Carrefour mercredi ou pour Casino jeudi. Et on attend une publication extrêmement attendue, c'est Publicis qui a fait un T2, un deuxième trimestre très décevant. Et donc on attend le retour de la croissance organique pour Publicis sur le troisième trimestre, d'autant plus qu'ils ont sorti des gros contrats, ils ont été chercher des gros contrats vers leurs concurrents, que ce soit Daimler, que ce soit Carrefour, et récemment GSK pour 1,7 milliard d'euros, donc des gros contrats pour Publicis. On veut de la traduction maintenant dans les chiffres, et la publication de jeudi de Publicis est extrêmement attendue par le marché. Publicis, Casino, Carrefour à suivre notamment cette semaine, donc Total également à suivre aujourd'hui. Les publications aux États-Unis ont démarré un peu plus tôt avec les banques vendredi. Elles nous ont mis dans quelle ambiance pour Wall Street, les banques américaines avec leur première publi, puis on suivra aussi aujourd'hui la publication de Bank of America. Écoutez, les publications américaines sont plutôt bien passées, au-dessus des attentes, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. On s'attend maintenant à ce que le marché rebondisse. On l'a vu sur le marché américain qui commence à rebondir. J'espère que l'après-midi va être un petit peu meilleur pour le CAC 40, mais effectivement ça nous rend plutôt optimistes pour un rebond moins à court terme des marchés financiers dans le sillage de Wall Street. Un dernier mot sur une valeur sur le marché parisien qui cartonne aujourd'hui, en tout cas qui domine tout le monde, c'est Engie, en hausse d'1% en tête du CAC 40. C'est pas tous les jours qu'on voit Engie en tête du CAC. Qu'est-ce qui se passe ? Non, effectivement, Engie perd pratiquement 18% depuis le début de l'année, et c'est vrai que c'est plutôt une surprise. En fait, Engie a fait une proposition commune avec les caisses des dépôts du Québec pour 9 milliards de dollars pour le gazoduc de Petrobras en Brésil. Alors c'est une offre qui avait déjà été initiée en avril, qui n'avait pas été retenue. Donc là, c'est 1 milliard de plus par rapport à l'offre d'avril. A priori, la proposition pourrait être retenue par Petrobras. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Engie. Et la seconde bonne nouvelle, c'est un relèvement de recommandation de Bernstein ce matin qui passe à surpondérer sur la valeur. Donc Engie, effectivement, est pratiquement en tête du palmarès sur le CAC 40. Exactement, devant Sanofi qui gagne 0,9%, Engie fait mieux, plus 1,2%. À l'inverse, Lanterne Rouge, Kering, et oui, secteur du luxe qui redémarre cette semaine à nouveau sous pression. On est un peu dans la même ambiance que la semaine dernière. Merci Thibaut d'avoir été en direct avec nous depuis Fastia Capital. Voilà donc pour les grandes données de marché. Un coup d'œil sur le reste de l'actualité. Et d'abord, le département de l'Aude, placé donc en vigilance rouge, pluie, inondation. Il est conseillé d'éviter tout déplacement et de ne prendre aucun risque. De nombreuses routes sont coupées. L'eau a atteint